Mesdames et messieurs, salut. Merci pour votre patience. Vous savez, tous ces derniers jours-ci, on a trop de problèmes avec la communication. D'abord, je me frontière, tu me dis, puis si il y a l'or les sang, balaton il t'a pieds à son téléphone à point tu. Donc à t'en couper. Pour ça on a un petit peu quoi t'as aussi te faire. T'as qu'à na wesh. Puis l'enquête en c'est les apôtres sont sur un bal rongon y non à quoi cana. Oui. Dans la nuit du 24 au 25 mars dernier, le poste avancé de Volko en territoire nigérian a été attaqué par des djihadistes de Boko Haram. Qu'est-ce qui s'est réellement passé d'après les enquêtes et d'après les riverains rencontrés sur place et nous informent que ceux-là sont arrivés comme des éleveurs qui étaient en train de paître leur troupeau. Mais la chose la plus surprenante est que ce camp militaire a été attaqué par des drones. Et le bilan est lourd. Très très lourd. Parce qu'on s'est retrouvé avec plus d'une dizaine de morts. Donc vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à présent, c'est un peu très très difficile d'en parler. De parler et de dire comment est-ce que nos frères sont morts en territoire nigérian dans une base militaire. Tu me fais à l'anché, les uns sobre le coup, ne membre, le tchèque. Quand militaire wa Nigeria à Volko pour Boko Haram pour l'homme drone et me pour mes avions mais je fais un drone wanging c'est même cérémonie on filmé donc quoi attaquer on bombarder camp militaire un chien me katou be pour là-haut mais là je d'abord le gum liste pour cahier mais entre temps mais la liste est quand même sortie. C'était une pré-liste officielle que nous on a reçue depuis le mercredi. C'est difficile d'en parler. Parce que pendant que nous on était en train de pleurer cela, toute la soirée du 24 là on ne parlait que de l'an 40 du RDPC. Le 25 pendant que nous on était en train de pleurer nos soldats morts sur le front, les gens ne faisaient que nous parler du match qu'on devait jouer en soirée. Je ne suis pas de ce genre d'hypocrisie. Moi, je ne fonctionne pas dans ce monde-là. Parce que normalement, nos lions ne devaient pas jouer de cette manière, devaient se retrouver au moins avec un brassard noir sur leur main. Ils devaient porter le deuil parce que ce sont des soldats également. Vous ne pouvez pas être là et que vous avez fait une conférence en soirée avant de vous mettre au stade en train de nous dire que vous êtes là pour défendre le drapeau du pays. Vos collègues sont morts de l'autre côté. Vous êtes là, vous chantez l'hymne national étant content. Vous êtes content de quoi? On était en deuil. On attendait les brassards noirs sur vos mains. On n'a pas vu. Donc même cette victoire-là, elle est même amère. Bien sûr que quelqu'un s'est mis à dire que non, certains Camerounais ne souhaitaient pas la victoire des Lions. Moi, j'étais le premier à souhaiter leur victoire. Mais, j'aurais aimé qu'elle porte le deuil. Exemple, moi, je porte le deuil, je suis en noir. Le deuil pour moi n'est pas encore fini.
C'est incompréhensible. Et non seulement pendant que nous on était en train de pleurer ce deuil, on a vu un ministre de la République, Monsieur Kombi. Tu n'es pas mon combi, je t'informe, tu ne peux pas être mon combi. Tu célébrais quoi ce soir-là jusqu'à tu es en train d'ouvrir les champagnes? Et tu es en train d'attaquer, de montrer à la FECAFOR comment ils ont fait ceci. Parce que nous, on a suivi tous ces pics-là. Et ça a fait comment pour se retrouver sur les réseaux sociaux? C'est toi qui as laissé qu'on filme et qu'on publie, non? Honte à toi. Parce que moi, si j'étais Premier ministre, c'est que présentement, tu es viré de ce gouvernement. Il dit que c'est que tu es viré. Et moi, présentement, moi, l'ami de Congosa, là où je suis assis là, je vous dis ça, c'est ma part. Présentement là, tout le gouvernement doit d'abord être viré. Vous allez me demander pourquoi. Je vais vous le dire. Il est impossible que ce type de choses-là arrivent à nos soldats dans la nuit du 24. On a passé toute la journée du 25 sans être au courant. Donc il n'y a eu aucune communication gouvernementale, aucune. Toute la journée du mercredi. Toute la journée du mardi, je pense bien. Toute la journée du mardi le 25. Aucune communication. C'est le mercredi au petit matin. Donc, plus de 38 heures après que la communication gouvernementale sort. Donc, vous n'étiez pas au courant qu'on a tué les soldats là-bas. Donc, nous, les journalistes, là, nous, on est même beaucoup plus informés que vous. Parce que même dans la même nuit, nous, on était déjà informés. C'est surprenant. Avec les renseignements que vous avez. Parce que je suis sûr que quand on attaque directement, les appels, les m'aider, comme comment on fait là? On a déjà appelé au quartier général à Yaoundé, on a déjà appelé le secrétaire à la défense, tout cela. Joseph Betty Assomo, je sais que tu es toujours trop près des troupes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une question que je pose. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a fallu presque 2 jours avant que l'opinion publique soit informée que non, leurs enfants, leurs paraclés, comme on peut appeler, parce qu'ils sont là-bas devant comme ça, les empêche que ces gens-là ne descendent jusqu'au sud du pays. Parce que sans eux, c'est que beaucoup Haram est déjà à Yaoundé depuis. Ne faites pas comme si vous ne le savez pas. Sur ce, je donne mes respects. Je dis respect à nos soldats. Un soldat ne meurt pas. Voilà les noms. Pour ceux qui sont à la maison, ils peuvent regarder. Et essayer de lire. On a dit que quelques noms des soldats tués. C'est pour ça que j'ai bien précisé quelques noms. Avec leurs unités, leurs matricules. Vous pouvez vérifier. S'il y a le nom de votre enfant, vous pouvez déjà savoir que non, il y a eu telle chose qui est arrivée. C'est pas moi qui dois lire. Parce que si il lit, il doit commencer à pleurer ici, là. Je ne veux pas. Tout ce qu'elle peut dire est que honneur et fidélité au drapeau. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Il faudrait qu'il quitte là-bas. Voilà. Tu me fais faux. J'ai appelé il y a 8 pour appeler mais quand j'étais à Volco. Il y a 8 pour liste. Il y a 8 pour amazing pour appeler. Et toi, moi, il est vraiment un gomme n'a qu'à gros fait et bon. Parce qu'un gomme les cheveux pour un journée. Mais tu as les essais pour attendre qu'un jour t'apportes le qu'un cueillon de fois qu'un gars énorme qu'à pas un chute pour. Parce que c'est hier au petit matin qu'on a eu la communication gouvernementale. Eux faisaient quoi depuis? C'est honteux. Donc la CATV est toujours en retard avec le gouvernement. Les radios privées avaient déjà commencé à parler ça depuis. C'est surprenant. Bref. Comme lundi était un jour de fête,
Je suis quitté ici là ce jour-là. Je vous ai dit qu'il doit partir sionner là où il y avait les boîtes de sardines, non? J'arrive, Congosa me dit que reste à la maison, toi tu ne connais même pas marcher. Je saurais comment vérifier là où il y a les positions. Congosa est venu me dire que non, il était à Baganté. Il dit que comment c'est parlé que tout à l'heure là, tu es parti à Baganté faire quoi? Il dit que non, il est parti parce qu'il y avait la sardine par là-bas. Mais il y a eu la bagarre sur la sardine. Je vous ai dit que si vous êtes sage, fêtez tranquillement et avec respect. Parce que quand ça va se gâter, Congosa doit venir me dire, il doit venir trahir. On a bagarré pour un billet de 1000 francs. Certains ont dit que c'était 500. Donc, le Camerounais est arrivé au niveau que son niveau de bagarre, c'est 500 francs. Disons même que c'est 2000. Comment on paye souvent pour qu'on défile le 20 mai là? Donc, vous pensez que nous, on n'était pas au courant? On connaît, non? Mais quand on ne dit pas, c'est parce que c'est par respect. Mais quand nous, on n'a pas vu, on ne doit pas venir dire. Mais quand Congosa vient me dire et qu'il a vu, j'ai fait comment? J'ai dit. Donc, vous pensez qu'il ment? Regardez alors ce qui s'est passé à Baganté. Il m'a donné la vidéo. Moi aussi, j'ai observé, je n'ai rien compris dans ce genre de bagarre. Parce que la gendarmerie était obligée d'intervenir. Donc, c'était comme ça que la fête la lundi devait se passer. La fête du 24 mars. Donc, les 40 ans, là, c'est comme ça qu'on célèbre. Regardez plutôt, c'est le R, c'est pas une autre partie. Lisez bien. Parce qu'après, vous allez dire que non, on a monté la vidéo. On n'a rien monté. Tous les gars sont en tenue. Et bagarre comme ça là pour faire sang. Le problème, d'après ce que Congosa est venu me dire, il dit que d'après ce qui était dit là-bas, et que c'était 2,5 par personne. À l'heure de partage, on a commencé à donner 1000 francs. Arrivé sur certaines personnes, ils se sont retrouvés avec 500. Ils ont dit que mais ça marche comment? Comme c'était 2,5 comme prévu. On doit donner 2,5 à tout le monde. Ça a engagé la bagarre. Ok, vive le R1. Partout où vous allez être, moi, il va passer par là-bas. Et Congosa, quand il est là, les nouvelles passent vite. Donc, tu me fais yammer, puis là-bas, on va enchaîner, et puis c'est nous célébrer un gommon le quoi. Et depuis ça, on va s'en go. Tant que tu vois quoi, un site à tosser. Il y a mal à faire un canto ici. Pour que nous, c'est une guerre. Hey. Et vous savez même ce que Congosa est venu me dire? Non, il dit ça ici. Il dit ce qu'il m'a dit hier. Est-ce que tu sais pourquoi le gouvernement n'a pas vite annoncé le deuil là depuis? Il dit que non. C'est parce que les soldats là, on a pris ça pour célébrer le 40 ans. Donc c'est comme ça. Non, dis-moi. Donc vous avez caché comme ça là parce que vous avez tué mes frères pour célébrer vos 40 ans. Bref. J'espère que ce n'était que ce que Congosa a dit. Parce que quand il dit ces choses, moi je vérifie mieux avant de comprendre. Mais en communication. Sauf si c'est moi encore qui dois vous enseigner ce que c'est que la communication aujourd'hui. Monsieur René Emmanuel Sadi. Quand une telle chose arrive, dans les heures qui suivent, donc dans les minutes qui suivent, vous faites une communication. Vous dites que non, notre poste avancé a été attaqué. Vous préparez l'opinion publique. Mais nous y reviendrons avec plus d'informations lorsque nous on doit recouper l'information. Ça prépare l'opinion. Mais si vous revenez même 3 jours après, ça ne dérange plus personne. Mais c'est quand tous les médias privés du pays ont raconté avant que vous venez après. Vous êtes trop en retard. Et les gens avaient déjà les images de l'attaque, les noms même déjà chez eux depuis. C'est seulement parce que moi, je ne veux pas plus aggraver le deuil. Sinon, j'ai publié aussi les images de l'attaque. C'est blessant. Bref,
Qu'à cela ne tienne, comme ça s'est alors passé, et que vous étiez là en train de célébrer par là-bas, quand Congosa était là, lui à Baganté, moi j'étais à Yaoundé. Vous savez pourquoi je suis parti à Yaoundé? Parce que il y a eu un grand type de ce pays. Que quand on lui a parlé que non, il y avait les ordures partout à Yaoundé, il a dit qu'il ne connaît pas de quel Yaoundé on parle. Car le Yaoundé que lui-même il est là-bas, il ne voit pas les ordures. Moi, je suis aussi parti à Yaoundé pour voir ce qui s'est passé en réalité. Mais pendant que je marchais à Yaoundé, j'ai vu quelque part que les gars ont fait leurs choses pour célébrer les 40 ans du RDPC. Non, j'ai dit que j'ai vu comment les gens ont fait. Ce n'est pas moi. Et le tout aussi, j'ai aussi seulement filmé parce que je n'ai pas compris à quoi renvoyer cette image. Les ordures disaient oui au RDPC. C'est ce qui est écrit, hein? C'est sur le bac à ordures, c'est pas moi qui ai écrit. Et c'est écrit en gros caractères. Donc ça voudrait dire que c'est les ordures qui vont voter cette année le RDPC. Si ils veulent bien comprendre. Donc ils appellent aussi à la candidature du RDPC. Je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un. Donc c'est ainsi que fonctionne mon pays. Regardez la capitale d'un pays. Regardez les ordures. Pendant ce temps, on doit citer que les milliards. Citer que ce qu'on a fait avec les milliards. Pendant ce temps, mon peuple se meurt. Tu me fais yep un menkaga yaoundé un diapemba. Mba preka mu moyop. Inge me piton pe fete. Yo na me po nse na fete. Inge lina pe ayele chika de popo. Inge me pi sen go pe RDP se kole RDP se kole. Pi yem me RDP se senho. Nka ya. Bref, avant d'être à Yaoundé, je suis parti à Moutengene. On doit appeler l'autre là la misère ou bien c'est quoi? Parce que c'est la misère mentale et financière ou quoi? Pour la catastrophe d'Ongwache, on avait compris. Pour la falaise, on a compris. Mais pour Moutengene, je n'ai pas compris. Parce que une semi-remorque s'est renversée. Donc a versé son contenu au sol. Les casiers de Guinness. Vous savez ce qui s'est passé? Vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé à Moutengene? Toute la ville s'est ruée par là-bas. Parce qu'il y avait le bar genre bois qui peut. Parce que quand il dit que qui peut, donc ce qui veut dire, si ton ventre te permet de boire 30 casiers, tu bois 30 casiers. Mais mon problème n'est pas au niveau de boire la bière. Mon problème se trouve sur ce qui a suivi. Oui. C'est ce qui a suivi cette action-là qui a été très très dangereux. Tu me fais un damoutengeneche. Mba camion ou que. M'faites me casier me lousse. À la région, tant beaucoup il y a qu'on y a pas mal de alliés chez un tien, il y a non me loup pas à cet allié, mais allié non nana no me loup mais. Puis c'est mal à jouer. Vous voyez ce qui s'est passé à Moutengene. Parce que nous on a chassé la bière. Dans les casiers de bière embrouillent la tête des citoyens. Regardez, regardez. Regardez, ça ne doit pas les rater. Regardez. Il y a quand même un rescapé qui doit sortir là-bas entre les rues. Gars, sors. Voilà.
Voilà. Il y a les gens en bas. Voilà. Vous vouliez boire un jour, non? Et vous êtes maintenant mon jour. Il y a les gens là-bas en bas. Donc celle-là est toujours avec sa bouteille en main. Ça l'a même pas effrayé. On est comme ça en train de guetter pour voir ceux qui sont calés. Regardez l'action. Regardez bien. Donc ça a pris quelqu'un sur la voiture là-bas. Il n'y avait rien à faire. C'est lui en jaune est sorti. On voit au moins un. Il dit au minimum. Il dit que ça ne pouvait pas rater. C'était la bière de quoi? Tout simplement parce que la bière est montée à 1000 francs maintenant. N'est-ce pas, dans le restaurant, vous achetez ça à 15 000. Moi, j'avais seulement dit que moi, si on peut pas être, si je suis président de ce pays, si les choses vont faire autrement. Oui. Comme le whisky, en sachet, la cigarette, tout ça. Oui. C'est d'abord interdit. Et le sac de ciment, il met ça à 2000. Je vois comment tout le monde ne doit pas se construire. Oui. Oui. Tu mets le sac de ciment à 2000. Tu mets la tôle 1000 francs. Tu me le fais 700, 800, 1000 francs. Tout le monde doit se construire au Cameroun. Et ça doit enlever les gens des bars. Ça, c'est ce que Congosa est venu dire. Il a dit que lui, il connaît que tout ceci, c'est la vie chère au Cameroun qui pousse les gens dans la bière. Parce que tu as même ton 5000, ça ne t'achète pas un sac de ciment. 5000 ne t'achète pas un sac de ciment au Cameroun. Tu me fais, il faut que j'appelle une 8 marques à Tchète Moutengene. Maintenant, nous allons prendre un autre sujet. Parce que tous les sujets aujourd'hui sont très très sensibles. Le 3 avril prochain, on doit inaugurer le barrage de Nachigal. Hein? Enfin, on doit inaugurer. Mais mon problème n'est même pas sur l'inauguration. Parce que j'ai un problème avec cette société qui avait construit ces barrages. Où est passé mon frère? Où est passé l'ingénieur en génie civil qui travaillait sur ces barrages? Ça fait aujourd'hui 2 ans que la chaloupe qu'il était monté dedans pour partir faire des travaux avec un naufrage. Jusqu'à nos jours, on ne nous a jamais dit où est-ce qu'il est passé.
La CRTV est arrivée là-bas 6 jours après le naufrage. Il dit 6 jours après. Vous me suivez? Donc il y a naufrage. C'est 6 jours après que la CRTV arrive là-bas avec les plongeurs. Et le père de cet enfant était déjà là-bas à la veille du jour, là-bas le lendemain du jour. Parce que son fils l'avait fait une vidéo pour le montrer comment il était dans la chaloupe pour le travail. Entre-temps, plus tard, on lui a appelé pour lui dire que non, on ne retrouvait pas son fils, tout ceci, tout ceci. Le père a pris la route. Il arrive dans le Nanga Eboko pour voir ce qui n'allait pas. Il voit le sergent là-bas sur place. Le sergent dit que non, on les a interdits de s'approcher. Et eux travaillent comme ça là sur une base militaire. Donc ils sont là comme ça là avec des marins. On a interdit les marins de plonger. Et le plus énervant est que pendant que le père était là en train de crier par rapport à la situation de son fils, on voit comment on a lancé les drones en infrarouge. On a retrouvé un Belge. On a récupéré le Belge. Mais on n'a plus jamais continué les recherches pour voir où est passé l'ingénieur et son assistant. Monsieur Victor Paco. Nous, on aimerait bien comprendre. Mais comme la CIA TV avait fait son reportage là-bas sur place, suivant ce que la CIA TV nous a raconté là-bas. Moi, on aimerait comprendre. Oui. Parce qu'on a abandonné notre frère. Si la CIA TV peut mieux nous éclairer, comment est-ce que l'ingénieur a pu disparaître? Parce que quand tu comprends les témoignages du père de cet enfant, ça fait froid dans le dos. Parce que quand le père est en train de réclamer son enfant, un avocat de cette société ouvre sa bouche et dit que non, que l'ingénieur est avec les pygmées. Quand on lui a posé la question que pardon, explique bien, on n'a pas bien compris ce que tu as dit. Elle n'a plus jamais prononcé le moindre mot. Donc vous savez là où cet enfant est parti. Et entre tant d'autres enquêtes, quand le père a rencontré, puisque lui-même étant côtier, il fallait qu'il rencontre ses frères côtiers là-bas pour qu'il l'explique. Il dit, le chef lui a dit que non, quand ces gens sont venus pour travailler ici sur place, on les a dit ce qu'il fallait faire. Que de poser un seau de 10 litres rempli de 500 pour qu'on essaie de gérer la situation avec. Ils n'ont jamais déposé. Plutôt ils sont partis travailler. Et d'après les analyses, d'après d'autres enquêtes, même ces jours, l'ingénieur avait refusé de partir sur cette chaloupe. Parce qu'à la veille, ça montrait déjà des défaillances. On lui a obligé de partir. Il est parti. Conséquence, il n'est jamais revenu. Où est-il alors? Donc vous voulez comme ça là, inaugurer ce barrage sur le sang de cet enfant? C'est son sang, c'est son corps, c'est quoi? Puisqu'on n'arrive pas à comprendre, puisque jusqu'à nos jours, le gouvernement n'a plus jamais rien dit, malgré les efforts du papa de ce garçon. Le papa de ce garçon est parti jusqu'à rencontrer même le Premier ministre. Jusqu'à nos jours, l'affaire est bloquée. On ne lui a plus jamais répondu. C'est comme ça mon pays. S'il y a l'élément, vous passez s'il vous plaît.
Et si les dieux de la technique ont refusé que l'élément ne passera pas, on doit gérer autre chose. D'accord. Les dieux de la technique ont refusé. Entre-temps, tu me fais faut j'ai payé le chemin vigné, mais un ko inauguré barrage Nachigal. Mes techniciens voilà en gros jour. Allez mettre à la pied à Saint-Sé. Mais pas à la pied parce que ta folie à mettre un à la quoi à la pied Saint-Sé. Les folies ont coulé. Tout ce dont je peux dire est que faisons très attention. Il y a des événements au Cameroun maintenant que quand on parle même de célébrer, c'est toujours collé à quelque chose qui n'est pas bien. Passons, revenons tout juste derrière et prenons les journaux. C'est mieux. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Nous allons prendre nos journées spécialisées. Nous allons commencer directement par le métronome qui titre en grande une. Le sous-préfet de Moubo, Sa Majesté Momo Sofar Ier, un roi du peuple photo, un homme de potentiel et de vision. Niger, le général Tiani dissout les partis politiques et les collectivités locales. Hein? C'est déjà à ce niveau. Le scandale conjugal. Une épouse découvre que la maîtresse de son mari porte sa bague. Le schéma est super. Fait divers. Et Yaoundé, une trentaine de malfrats arrêtés pour assassinat présumé. Valentin Ebouba Besombo est maire à l'écoute de sa population. Le quotidien Émergence qui dit en grande une, RDPC, Paul bien, renouvelle son comité central. La décision du président national du parti au pouvoir intervient alors qu'une action en justice a été intentée contre son mandat à la tête du parti. À lire en page 5. En oreille de réunion éclairée, bras de fer entre le sous-préfet et le PCRN. Ça va cuire. Repatriement volontaire. Plus de 500 réfugiés centrafricains quittent le Cameroun. Riposte. La base dans le viseur de l'ODS. Bassin de l'Orchard. La montée en puissance du terrorisme. Mutation qui titre en grande une. RDPC. Paul pardon. L'empereur. Alors que les militants attendent un congrès depuis 2011 pour débattre de la vue du parti, prendre position sur les questions d'actualité et de renouvellement, ces instances dirigeantes, le président national a procédé hier à la nomination, faisant des heureux et des déçus. Allez en page 9. En bas de une, ordure à Yaoundé, une embellie et des questions.
MTN et Lirwan, Colombe, instoppable. Le citoyen qui dit en grande une. Et Paul, eh bien, elle réorganise le RDPC. Le RDPC se prépare pour l'avenir. Paul Biya nomme des nouveaux dirigeants pour assurer la continuité du parti. En bas de une, le MINTEP investit 1,8 milliard de francs CFA pour améliorer 202 km de routes régionales entre 2023 et 2025. Électricité. Le Cameroun en panne d'électricité. Les délestages quadruple la colère des consommateurs grandit. Et l'économie qui dit en grande une. Dette. Le Cameroun privilégie les remboursements extérieurs en 2024. Au cours de la même période, le pays n'a pas atteint ses objectifs pour ce qui est du paiement de la dette intérieure. Pêche industrielle. Les 25 navires autorisés dans les eaux camerounais en 2025. Allez en page 4. Projet minier et des mines Matap va groupe intéressé au transport des minéraux pareils. Allez en page 6. Plateforme 2024. Les bénéfices de la BA augmentent pour atteindre 354,7 milliards de francs CFA. Le hebdomadaire le soir qui titre en grande une rapatriement volontaire à la frontière de plus de 500 sous la supervision du MINAT. Violente attaque menée par des forces djihadistes à Volgo. Les condoléances du chef des forces armées aux familles des militaires disparus. L'info à chaud qui dit en grande une. Le Cameroun pleure ses 11 lions tombés. Le narcissisme arrosé. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pendant que nous on pleurait, quelqu'un était en train de boire le champagne et dansait. Décès tragique de 11 soldats suite à l'attaque de la secte Boko Haram. Le président Gabriel Libi a le cœur meurtri et mesure le poids du sacrifice. Allez en page 5. C'est le peu de trucs que nous on avait prévu pour vous. Nous on part d'abord au deuil. Puisque le Cameroun est en deuil, il n'y a pas trop de choses à faire. Sur ce, à très bientôt. Pardon, laisse-le le papier.